dans le confort de notre studio habituel à Montréal. Vous reconnaissez Nicolas Cloutier pour le résumé quotidien. Jour 7 à Milan, Nico, aujourd'hui. Et on ne peut pas dire que le Canada est très, très embêté. On a finalement cédé un premier but dans le tournoi, mais on en score encore pas mal plus que l'ennemi. Absolument. Là, au moment où on se parle, Jean-Charles, c'est 4-1 en troisième période. Crosby vient de marquer. Et la Suisse, c'était pas un adversaire à sous-estimer quand même. Il y a 10 joueurs de la Ligue nationale cette année. On avait une formation qui est assez forte, assez relevée. Connor McDavid a déjà 5 points dans le tournoi, Jean-Charles. Pour référence, le record olympique de points en un tournoi olympique, c'est de 11. Il est co-détenu par Teemu Selanne et Saku Koivu de la Finlande en 2006. Et juste pour ta gouverne, Jean-Charles, Nick Suzuki a changé de trio. Alors, bon, on a brassé un peu la soupe du côté de John Cooper. Nick Suzuki est maintenant au centre là, avec Brandon Hagel. Et on a inséré Nathan McKinnon à la droite de Connor McDavid et Macklin Celebrini. Et je peux vous dire que ça roule rondement pour ces trois gars-là. Donc, Nick Suzuki maintenant avec Tom Wilson et Brandon Hagel. Nick Suzuki a été muté au centre et jouait à l'aile pour le début du tournoi. As-tu bien dit avec Tom Wilson et Brandon Hagel? Absolument, absolument. Oui, bon, ben, très bien. Oui. OK, bien, je suis content de voir Nick au centre. C'est parfait, un centre droitier dans l'échiquier canadien. Avec Wilson et Hagel, il est très bien entouré, encadré. Je suis très content de voir qu'on arrête la blague de Wilson avec Celebrini. Je pense qu'on a compris que Celebrini était capable de se tirer d'affaire. Wow, alors, qu'on enlève Wilson de là et qu'on donne du punch, cette équipe va être très difficile à arrêter. Honnêtement, là, j'ai vu pas mal toutes les nations, en fait, toutes les nations qui peuvent prétendre au podium. Je vois vraiment pas qui peut embêter le Canada. Pour vrai, là, dans tout ce que j'ai vu à date, c'est probablement les Tchèques qui avaient la meilleure opposition, pas de show puck. Puis, je vais te dire une chose, Jean-Charles. Connor McDavid, en première période, là, il frappait plus que Tom Wilson. C'est peut-être pour ça qu'on a enlevé Wilson du trio. C'était McDavid qui amenait l'élément physique. J'en croyais pas mes yeux. Incroyable. Connor McDavid dans les est avec autres une matchs, énergie dans ce tournoi-là, là, oui. Ouais. On me dit que c'est maintenant 5-1 pour le Canada. Il ne se passe plus rien pour les Suisses. C'est-il même passé quelque chose? Parlant de rien se passer, d'autres nations touchaient la glace aujourd'hui. Baptême de feu olympique pour Oliver Kapanen du Canadien. Peut-on parler vraiment d'un baptême de feu, par contre? Habillé comme 13e attaquant, Oliver Kapanen, et c'est pas compliqué, il n'a pas mis un patin sur la glace. Donc, il a séché sur le banc de bout en bout de la première à la troisième période. Ça a fait réagir beaucoup de gens. Par contre, ce que plusieurs ignorent, c'est que la Finlande, dans les tournois internationaux, c'est pas compliqué. Ils n'utilisent pas leur 13e attaquant. Alors, du moment que dans la formation de départ de la Finlande, bien, Oliver Kapanen était inscrit comme 13e attaquant de la formation, son sort était scellé. Alors, c'est pas l'entraîneur-chef Antti Pennanen qui essayait de lui envoyer un message, c'est pas un désaveu ou quoi que ce soit. Je peux te le dire, Jean-Charles, moi, j'étais sur place au Minnesota pour le championnat mondial junior. Et la Finlande faisait la même chose au niveau junior. Le 13e attaquant, il était sur le banc, il était disposé à jouer, mais il restait au bout du banc au cas où et il ne jouait pas. Alors, il faut faire attention avant de tirer des trop grandes conclusions et dire que là, on a décidé de manquer de respect à Oliver Kapanen, qui est, soit dit en passant, le plus jeune joueur de la formation finlandaise. Il y a plusieurs nuances à apporter, mais tout pour dire que la Finlande s'est reprise après sa défaite surprise contre la Slovaquie. Donc, une victoire convaincante de 4-1 contre la Suède, le rival nordique. Début de Joel Armia, Mikko Rantanen, Martin Palo et Anton Lundell. OK. On ne peut pas dire que c'est un gros début de tournoi pour les Suèdes, pour les Suédois, là, par contre. D'autre part, le Slav olympique en a rajouté aujourd'hui. Il n'a pas fait scintiller la petite lumière rouge, mais a quand même amassé un point. Ouais. Dans une victoire, au final, pas mal plus compliquée que ce à quoi on était en droit de s'attendre pour les Slovaques. Ouais, l'Italie, encore une fois, qui a vendu chèrement sa peau. La Slovaquie l'a emporté finalement au compte de 3-2. Slavkovski, comme tu l'as mentionné, une mention d'aide sur un jeu de routine, par contre, on va le dire. Il a simplement envoyé une rondelle en fin de territoire à un coéquipier après un bond de la rondelle chanceux qui a mené à un but. Mais mine de rien, c'est le 4e point de Slavkovski déjà dans ce tournoi olympique. Et ce tournoi olympique-là, contrairement à il y a 4 ans, quand Slavkovski avait seulement 17 ans, bien, il est disputé contre des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Alors, ces 4 points-là, on ne peut pas les enlever à Slavkovski. Mais au-delà de la production, moi, ce que je retiens, et si on peut montrer un tableau, Slavkovski, très impliqué. Il veut prendre le taureau par les cornes. Ce que vous voyez là, c'est le nombre de chances de Slavkovski, mais aussi ses contributions à des chances de marquer. Donc, quand il fait une passe qui mène à une chance de marquer d'un coéquipier, c'est aussi noté. Donc, 8 contributions,
mais aussi 6 chances. Il a mené de bout en bout là, les deux clubs à ce chapitre-là. De loin, le joueur le plus impliqué des deux côtés, Jean-Charles, encore une fois, de très bonne augure, non seulement pour la Slovaquie, mais pour le Canadien, là, quand on va jouer des matchs importants. On rappelle rapidement que les Français ont mené pendant un certain moment contre les Tchèques, que Marie-Philippe Poulin s'est entraînée. Elle va peut-être retrouver ses coéquipières en vue du match de demain, mais dans les autres disciplines, peut-être en terminant, Nico. Bien, dans les autres disciplines, Jean-Charles, le constat est assez simple. Hein. Il n'y avait pas vraiment d'espoir de médaille pour le Canada. Malheureusement, comme tu le sais, on en a laissé sur la table hier. Donc, pas de récolte, pas de médaille aujourd'hui pour le Canada, mais on ne peut pas parler de déception. Les espoirs qu'on avait identifiés dans les disciplines n'étaient pas là. Il n'y avait pas vraiment de compétition. Alors, on va essayer de se reprendre en fin de semaine. OK, Nico, merci infiniment. Merci, Jean-Charles.